Bonjour. Alors le DNB 2017, comment ça marche? Alors rassurez-vous, car vous allez voir qu'il sera plus facile d'obtenir son brevet désormais. Et oui, c'est une volonté affichée du ministère de rendre l'obtention du brevet plus probable. Tout d'abord, le brevet est noté sur 700 points. Il y a 400 points de contrôle continu, 200 points d'épreuve écrite finale et 100 points pour l'épreuve orale que vous venez tous de passer avec succès, bien sûr. Pour obtenir son brevet, il faut donc 350 points. À partir de 420 points, c'est la mention assez bien. À partir de 490 points, c'est la mention bien. Et à partir de 560 points, c'est la mention très bien. Bravo. Alors voici un scoop. Je peux vous dire que quelques élèves ont déjà la mention bien. Incroyable, hein? Les 400 points du contrôle continu sont répartis en 8 domaines de compétences, notés chacun sur 50 points. Les 4 premiers domaines concernent les différents langages. Le premier domaine, pour simplifier, c'est le français. Le second domaine concerne les deux langues vivantes, anglais et espagnol. Dans le troisième domaine, les 3 profs de sciences et le prof de maths évaluent votre maîtrise à comprendre et à utiliser le langage scientifique, comme un graphique, un schéma, un code informatique par exemple. Le domaine 4 concerne l'EPS, l'art plastique et l'éducation musicale. Dans le domaine 5, tous les professeurs et la documentaliste évaluent votre aptitude à vous organiser face au travail, c'est-à-dire êtes-vous capable de gérer votre temps, votre cahier de texte, rendez-vous toujours à l'heure vos travaux maison, allez-vous au CDI, utilisez-vous efficacement l'informatique? Voilà. Le 6e domaine concerne donc celui de l'éducation morale et civique. Dans le 7e domaine, les 3 professeurs de sciences évaluent votre maîtrise à expérimenter, comprendre par exemple le corps humain en SVT ou le système solaire en physique. Enfin, le 8e domaine est celui consacré à l'histoire-géographie. Alors, la grande nouveauté est la façon de noter ces 8 domaines. Car il n'y a que 4 notes possibles, suivant votre niveau de maîtrise. Prenons l'exemple du français, c'est-à-dire le domaine 1. Si le professeur estime que votre maîtrise est insuffisante, il vous attribuera 10 points. Si votre maîtrise est fragile, il vous attribuera 25 points, qui correspondrait à une moyenne entre 9 et 12. Si par contre il estime que votre maîtrise est satisfaisante, il vous attribuera donc 40 points, qui correspondrait à une moyenne annuelle entre 12 et 15, disons. Et enfin, si votre maîtrise est très satisfaisante, dans ces cas-là, il vous donnera le maximum, c'est-à-dire 50 points, ce qui pourrait correspondre à une moyenne supérieure à 15. Eh bien, prenons un exemple. Si tu as 7 sur 20 en français de moyenne annuelle, 17 en langue vivante, 14 en histoire géo et 11 en sciences, tu peux t'attendre à ce que le professeur de français te mette seulement 10 points pour la compétence 1, qui concerne donc le français, car c'est insuffisant. Tu auras certainement les 50 points dans le domaine 2 qui concerne les langues vivantes. L'histoire géo, c'est le domaine 8, et là tu auras certainement 40 points, et qui correspond à une maîtrise satisfaisante dans ce domaine. Et enfin, les professeurs de sciences te mettront certainement 25 points, car 11 de moyenne, c'est un ensemble fragile. Quand tous les domaines sont complétés, on fait le total. Ici, par exemple, cela donne 265 points. Si tu as réussi l'épreuve orale, tu pourrais déjà dépasser les 350 points. Et donc, il ne te reste plus qu'à assurer la mention lors des épreuves finales du brevet. Enfin, l'épreuve écrite finale comptabilise, elle, 200 points. Il y a 3 heures de français sur 50 points, 2 heures de mathématiques sur 50 points, 2 heures d'histoire géo, éducation morale et civique sur 50 points, et enfin 1 heure de sciences dans laquelle il y a 2 disciplines, soit physique SVT, soit SVT techno, soit techno-physique. Enfin, les diplômes seront remis au collège au mois d'octobre lors d'une cérémonie avec les autres camarades.